Tout ça, c'est des matières premières qu'on va utiliser en parfumerie. Alors oui, il y en a beaucoup, mais c'est très important pour créer un parfum. Ça fait quelques mois que je fais des vidéos sur les réseaux, mais je me suis jamais vraiment présenté. Moi, c'est Hugo, je fais des vidéos sur les matières et sur les parfums, donc n'hésite pas à t'abonner. Je vous parle souvent des parfums et surtout des matières premières, mais il y a une raison. En tant qu'étudiant en parfumerie, on se doit d'apprendre les matières premières. Alors oui, il y en a beaucoup, plus de 300 même, mais au fil des années passées dans une école de parfumerie, on va en apprendre beaucoup. Et là, tout le monde va se poser cette question, comment les gens font, surtout les parfumeurs, pour apprendre les matières premières. Et donc quand on en a autant, c'est dur de s'imaginer comment les parfumeurs arrivent à les retenir. Alors déjà, on a les odeurs qui sont principales et qu'on a l'habitude de sentir, comme le café par exemple. Et donc ça, c'est une odeur habituelle. Mais c'est là que ça va être compliqué, c'est qu'on va apprendre plusieurs types de familles olfactives. On va avoir les notes gourmandes, comme la vanilline. Donc ça, voilà, tout le monde le connaît. Et la bergamote, voilà, pour les choses simples. Et c'est là que ça va être plus compliqué, c'est quand on va avoir les dérives, quand il y aura des matières synthétiques et naturelles. Tout ce qui va être naturel, par exemple en HE, donc l'huile essentielle, ça va être par exemple du clou de girofle, mais on va retrouver aussi de l'eugénol, une dérive qu'on fait en laboratoire. Et donc dans l'apprentissage des matières premières, on va se baser sur des couleurs, des formes, des sons pour retenir ces matières premières. Beaucoup de personnes auront un souvenir basé sur une odeur. Et donc ça aide vraiment parce que ça nous permet de retenir sur des faits réels. Donc maintenant, si toi aussi tu veux en apprendre plus sur les matières premières et sur le parfum, abonne-toi.